commençons une nouvelle leçon dans le cadre de la formation que nous avons commencée sur la restauration divine pour une vie abondante. Aujourd'hui, nous allons parler sur la restauration spirituelle. Cet enseignement pourra nous conduire à pouvoir comprendre la nécessité de vouloir chercher la restauration spirituelle. Cet enseignement conduit aussi à pouvoir nous donner la différence entre la restauration divine et la restauration spirituelle. Et nous aide à pouvoir mettre un fondement pour que la restauration divine puisse s'opérer dans notre vie, dans sa liberté, dans sa totalité. Qu'est-ce que la restauration spirituelle? Et nous disons que la restauration spirituelle est le rétablissement de la communion avec Dieu. Qui se passe par la réconciliation avec Dieu et enfin l'approchement l'entrée de l'homme intérieur dans la présence de Dieu. La communion avec Dieu est nécessaire. Pourquoi? Parce que la communion, nous savons que lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, il y a une nouvelle relation qui s'établit entre nous et Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Cela ne suffit pas. Cela nous amène, bien sûr, à garder cette entente intime, cette intimité avec Dieu que nous appelons la communion avec Dieu. Par la communion avec Dieu, notre esprit, notre âme entre dans la présence de Dieu et demeure dans la présence de Dieu. Et c'est pourquoi nous voyons dans la parole de Dieu, dans Jérémie chapitre 3, Jérémie chapitre 3, verset 22. Jérémie chapitre 3. Nous lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. La restauration spirituelle ramène l'homme à se réconcilier avec Dieu, à établir avec lui une communion étroite et que son esprit, son âme puisse demeurer dans sa présence. Et dans Jérémie chapitre 4, il est écrit: si tu reviens, ô Éternel, Dieu l'Éternel, reviens à moi, et si tu ôtes tes abominations devant moi, tu ne seras plus errant. C'est-à-dire, le retour à Dieu, c'est la réconciliation avec lui. C'est pourquoi nous disons que la restauration spirituelle est effectivement le rétablissement de
la communion avec lui, et que l'homme intérieur, c'est-à-dire âme, esprit, corps, s'est réconcilié avec Dieu et demeure dans la présence de Dieu. Alors, pourquoi la restauration spirituelle est nécessaire? Ou nous pouvons dire la nécessité de la restauration spirituelle. Deuxième point. Bien-aimés dans le Seigneur, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. Il est écrit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Et ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. C'est-à-dire, ici, on voit qu'un homme, l'homme était séparé par tous ces maux, par tous ces péchés que nous avons cités là. Mais la restauration spirituelle fait que l'homme soit lavé, donc c'est-à-dire justifié, et que l'homme soit sanctifié, c'est-à-dire mis à côté, il n'est plus compté parmi les restes des hommes, pour que vous soyez justifiés, c'est-à-dire innocentés, que tous les péchés passés ne soient plus comptabilisés dans votre vie. C'est ça l'opération de la restauration spirituelle. Bien-aimé, la restauration spirituelle fait de sorte que l'homme intérieur devient fort. Lorsque l'homme intérieur est devenu fort, et les conséquences seront aussi au niveau de l'âme, au niveau du corps, au niveau des affaires. Parce que la Bible dit clairement, si votre homme intérieur est abattu, si votre esprit est abattu, qui le relèvera? Proverbe chapitre 18, verset 14, il est écrit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Vous voyez, cette question nous conduit à dire que nous pouvons bénéficier de la restauration divine, qui est la guérison de l'homme extérieur du corps, que lorsque l'homme intérieur est guéri. Lorsque l'homme intérieur est revenu dans la présence de Dieu, lorsque l'homme intérieur s'est réconcilié avec Dieu, lorsque l'homme intérieur a une communion étroite avec Dieu. C'est pourquoi nous disons que la restauration spirituelle est le fondement de toute restauration divine. Bien-aimés, la restauration spirituelle est importante aussi pour que l'homme soit accueilli par Dieu
comme étant enfants de Dieu effectifs. Parce qu'on a été rebelles lorsqu'on était loin de Dieu. Mais là, Dieu nous rapproche vers lui et nous serre, nous embrasse à ce moment-là. Et nous pouvons jouir de sa bonté, de sa miséricorde. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, la restauration spirituelle fait de sorte que la rupture de la communion avec Dieu, qui porte plusieurs conséquences mauvaises, soit réparée par Dieu. Soit réparée par Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la restauration spirituelle est très importante pour que l'action de guérison de Dieu puisse avoir lieu, l'action de bénédiction de Dieu puisse avoir lieu dans nos vies, l'action de restauration financière puisse avoir lieu. Donc, la restauration spirituelle devient la base des actions de Dieu en faveur, pour notre faveur. Alors, troisième point, la voie de la restauration spirituelle. Dieu réalise la restauration spirituelle dans la vie d'un homme qui ouvre son cœur à la puissance restauratrice, à sa puissance restauratrice. Le comportement de Jassé illustre ce que nous devions faire. Luc chapitre 19, verset 1 au verset 10. Jassé reçoit Jésus-Christ. Il ne s'est pas arrêté là, mais il a commencé à réparer tout ce que là, il a commencé à réparer là où il a détruit. Il a commencé à réparer sa relation avec les autres. C'est très important. C'est pourquoi l'homme doit avoir connu la conversion profonde et totale par laquelle la puissance de Dieu transforme le cœur, la mentalité, la conscience, le désir, les habitudes et le comportement de l'homme. Cela n'est possible que lorsque l'homme connaît ces points ci-après. Premier point, il doit connaître la repentance et la confession sincère de ses péchés. C'est très important. Psaume 51, verset 3, verset 6, 1 Jean chapitre 1, verset 9, où nous voyons que la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Dans Proverbe chapitre 28, verset 13, nous voyons que la confession entraîne la réparation, parce que la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Donc, cela veut dire que si nous arrivons à nous repentir, à confesser nos péchés, nous pouvons réussir dans toutes nos entreprises et nous pouvons prospérer. Donc, la repentance est le premier point dans la voie de la restauration spirituelle. Deuxième point, c'est la réparation du tort causé. L'homme doit avoir pratiqué la confession horizontale en demandant pardon à tous ceux qu'il a offensés. Il doit chercher à se réconcilier avec tous ceux qui ne s'attendent pas. Ils doivent pratiquer la restitution de tous les biens matériels et moraux confisqués des autres. La réparation des torts causés exige la restitution des biens volés. La réconciliation avec vos enfants, votre mari, votre frère, votre soeur. Sinon, la restauration spirituelle ne pourra pas se faire dans votre vie. Réparer le tort causé.
C'est très important. Rembourser le bien volé, c'est très important. Se réconcilier avec ces gens. Et troisième élément, le renoncement. Donc, l'homme qui veut avoir la restauration spirituelle doit aussi savoir renoncer à tout péché et à sa vie passée, à cette mauvaise habitude qu'il avait, et à renoncer à toutes les relations malsaines qu'il menait juste là. Il doit renoncer à ça, abandonner, à refuser de ne plus les refaire. C'est très important. Et la dénonciation, quatrième élément, il doit faire la dénonciation. C'est-à-dire, il doit dire devant les témoins toute pratique occulte qu'il a commise. Et il est obligé de sortir tous les objets fétiches et occultes qu'il a gardés. Et il dénonce toutes les pratiques liées au diable, à l'occultisme, au fétichisme, à la sorcellerie, à la magie et aux sciences occultes. Bien-aimés, dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 19, nous voyons que dans l'Église primitive, tous ceux qui pratiquaient de la magie, tous ceux qui pratiquaient du fétichisme ont abandonné ces pratiques. Ils ont aussi dénoncé, ils ont aussi dit ouvertement devant les apôtres. Et ils ont brûlé ces objets. C'est pourquoi, bien-aimés, beaucoup de gens ont des difficultés de pouvoir confesser leur vie, de pouvoir faire le témoignage de leur vie. Comme atteste, ils vivaient dans l'occultisme, dans le fétichisme, dans la sorcellerie, et comment il a rencontré le Seigneur. Et cet exercice de témoignage aide la personne à pouvoir entrer effectivement dans la restauration spirituelle. Sinon, en cachant cela, on cache l'enfant du lion dans notre maison, et demain ou le lendemain, cet enfant de lion, le lionceau deviendra un grand lion et qui va nous bouffer. Attention, il est important de témoigner devant les chrétiens, les pasteurs, les anciens, devant l'équipe d'intercession pour tout péché que vous avez fait en fréquentant les magiciens, les marabouts, les sorciers, ou en pratiquant le fétichisme, en pratiquant l'occultisme. C'est très important. Si vous dites que vous êtes converti et que vous gardez ces choses-là, bien aimés, ça pourra un jour devenir une porte d'entrée des démons dans votre vie. Attention, parce que la restauration de Dieu divine, la bénédiction, la guérison de Dieu pourront commencer que lorsque vous avez vraiment connu la restauration spirituelle, c'est-à-dire la dénonciation. Et enfin, ce qui nous sera demandé, c'est la confession de foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, il est très important dans la vie chrétienne, lorsque vous avez abandonné le péché, lorsque vous avez abandonné la mauvaise habitude, lorsque vous avez abandonné les relations malsaines, lorsque vous avez abandonné les pratiques occultes et fétichistes, vous devez confesser devant tout le monde votre foi en Jésus-Christ. Vous devez faire cette déclaration publiquement que moi, j'ai reçu Jésus-Christ, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Si vous avez honte de dire aux gens que vous avez accepté Jésus-Christ, que Jésus-Christ est mort pour vos péchés et que Jésus-Christ est ressuscité pour votre justice et que vous êtes devenu enfant de Dieu, si vous avez honte, bien-aimé, vous risquerez d'ouvrir la porte de votre vie aux démons et la situation d'après sera très mauvaise. C'est pourquoi je vous supplie dans le nom de Jésus-Christ
de pouvoir confesser votre foi en Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 10, verset 9 au verset 10, nous voyons ce qui suit. Romains chapitre 10, verset 9, il est écrit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Dans Romains chapitre 12, verset 1 au verset 2, il est écrit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important, ce dernier point, de pouvoir l'expérimenter, c'est-à-dire confesser publiquement que Jésus-Christ est votre Seigneur, que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, que Jésus-Christ vous a pardonné et que vous êtes enfant de Dieu. Changez comportement, votre mentalité, en donnant votre vie totalement à Dieu, en cherchant que vous fassiez ce qui est bon à Dieu et ce qui est agréable à Dieu par votre comportement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez avoir cet enseignement par cet ouvrage que j'ai écrit. Vous pouvez l'avoir si vous l'achetez. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.